Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre tirage amour sentimental pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans ce tirage, nous allons voir tout ce qui se passe au niveau sentimental, quel est le thème de votre tirage au niveau love, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose des bougies, des pierres et bien d'autres produits, vous avez le lien qui vous conduirait directement sur mon site. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, d'abonner, de laisser un commentaire, de liker cette vidéo et de me suivre aussi sur Instagram. Ok, au niveau love, au niveau sentimental, quel est le sujet de votre mois? Quel est le sujet de votre mois de novembre au niveau love? Quel est le sujet? Ok, nous coupons les cartes en deux. Sujet pour vous, les Verseaux, nous avons gardé l'esprit ouvert. D'accord? En regardant cette carte comme ça, garder l'esprit ouvert, c'est le fait de regarder une autre direction, c'est le fait de changer de l'opinion sur une personne. Donc, il peut y avoir un changement d'opinion sur une personne. Il peut aussi avoir l'envie de regarder quelqu'un différemment. Il y a quelqu'un qui a changé énormément dans votre vie ou quelqu'un qui vous a amené à changer. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour être quelqu'un de, peut-être pas forcément quelqu'un qui souhaite convenir à l'autre, mais quelqu'un qui corresponde à le besoin de votre autre. J'ai eu le sentiment que le mois de novembre va transformer le regard que vous avez face à votre vie sentimentale, ou vous pouvez être dans une optique de rencontrer quelqu'un de totalement différent en fait. Il y a vraiment cette énergie de, même si cette personne n'a pas tout cette profil ou toute cette chose que je veux quelqu'un de humble, quelqu'un qui est à l'écoute. Donc vos exigences peuvent être aussi différentes au mois de novembre. J'ai le sentiment que vos exigences peuvent être aussi différentes. Et pour d'autres d'entre vous qui sont célibataires, ça peut parler du fait de rencontrer deux individus complètement différents, d'être en contact avec deux personnes. C'est aussi le fait d'apprendre aussi à connaître deux personnes, vous voyez, de pas forcément officialiser quoi que ce soit avec ces personnes et juste apprendre à écouter chacun parler. Il peut aussi y avoir un choix aussi en amour que vous allez être amené à faire. Un très grand choix sentimental. Mais moi, j'ai le sentiment que vous allez vouloir être différent pour votre autre ou soutenir votre autre à changer certains aspects ou certains caractères ou certaines choses qui vous embêtent énormément dans la relation. L'énergie de votre partenaire ici, nous avons amour non réciproque. Quelqu'un qui a du mal à s'aimer. Quelqu'un qui a des problèmes de confiance. Quelqu'un qui a des problèmes de confiance, vous allez avoir affaire avec une personne qui a du mal à s'aimer. Quelqu'un qui a des problèmes de confiance, quelqu'un qui a déjà vécu des grandes déceptions au niveau sentimental. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas apprécier l'amour que vous leur offrez à l'heure d'aujourd'hui ou reconnaître l'amour que vous leur offrez au jour d'aujourd'hui. C'est une personne qui peut avoir tendance à rejeter l'offre que vous leur apportez ou tendance à vous repousser. Il y a une personne ici qui peut avoir tendance à vous repousser énormément. Votre énergie à vous, c'est attirer votre âme sœur. Donc, vous avez voulu attirer cette connexion, en fait. Il y a quelque chose que vous avez voulu attirer dans cette connexion. Vous avez voulu éventuellement attirer cette connexion au mois de novembre, ou c'était nécessaire, en tout cas pour vous, de déterminer, en fait, ce que cette relation peut devenir, en fait, dans le temps. Votre autre a un problème de confiance. Cette personne, en tout cas, a beaucoup de travail à faire sur eux. Je pense que c'est quelqu'un qui ne s'aime peut-être pas physiquement ou quelqu'un qui peut avoir des tendances à fuir des choses. Ou c'est une personne qui pense que cette relation entre vous deux ne peut pas durer. C'est une personne qui doute, en fait, de votre connexion.
Je pense que cette personne pense que vous ne les aimez, vous ne les aimez pas, ou cette personne peut avoir des doutes, en tout cas, sur votre histoire d'amour. J'ai le sentiment que cette personne a des doutes sur votre histoire d'amour. Attirez votre âme sœur. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un Vous allez rencontrer votre âme sœur au mois de novembre. Je pense que beaucoup de prières et beaucoup d'affirmations que vous utilisez depuis quelque temps commencent à avoir des effets au mois de novembre. Et j'ai le sentiment que vous commencez à regarder l'âme des personnes et plus l'aspect physique. Vous n'êtes plus d'exigence. L'exigence, je ne le vois plus ici en fait. J'ai le sentiment que vous avez baissé votre exigence ou vous n'avez plus envie de être avec des personnes qui paraissent beaux à l'extérieur et qui n'ont absolument rien à l'intérieur. Vous faites beaucoup de travail pour vous, en tout cas pour pouvoir améliorer les types de relations que vous entretenez avec des personnes. Vous avez des doutes. Vous pensez aussi que cette personne a quelqu'un d'autre. Vous pensez actuellement que cette personne a quelqu'un d'autre. Je pense que cette personne a quelqu'un d'autre aussi. Donc, on va voir. Donc, pour vous, nous avons eu la reine de coupe et le 5 de bâton. Conflit émotionnel, conflit amoureuse. Reine de coupe comme énergie, le fait d'aimer quelqu'un, mais vous ne savez pas exactement comment exprimer ce que vous ressentez pour cette personne. Vous aimez une personne ici. Vous allez avoir affaire avec un signe de Verseau comme vous, Gémeaux, Scorpion et Vierge. Vous allez avoir affaire avec ces signes-là. Il se peut aussi que vous allez aussi avoir affaire avec un signe de Sagittaire. Il y a un coup de foudre ici. Il y a une grande coup de foudre. C'est incroyable parce que je vous vois tomber amoureuse, gravement amoureuse d'une personne ici, sans se rendre compte en fait. Et pourtant, cette relation au départ c'était juste une simple relation amicale en fait qui a démarré entre vous et cette personne. Une simple amitié, une simple relation sans forcément se projeter avec cette personne, sauf qu'il va y avoir un coup de foudre ici. Un grand coup de foudre. La reine de coupe, en tout cas, montre que vous tenez énormément à cette personne. La reine d'épée ici, comme énergie, cette personne bloque quelque chose. Cette personne bloque quelque chose. Cette personne a trop peur aussi de tout donner, en fait, dans cet amour. Cette personne a trop peur de ne plus être au contrôle face à vous. Cette personne est aveuglement amoureuse de vous. Et je pense aussi qu'avec le 5 de bâton comme énergie, il y a eu aussi quelques tensions dans le passé. Il y a eu quelque chose qui a créé des tensions entre vous et cette personne dans le passé. Il y a eu quelque chose que vous avez besoin de défendre au jour d'aujourd'hui. J'ai le sentiment aussi que vous êtes dépassé par les événements qu'il peut éventuellement avoir au mois de novembre. Il y a quelque chose qui a l'air de vous dépasser ou il y a quelque chose qui a l'air de vous perturber. Il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à cette personne ou quelque chose que vous aurez aimé changer en fait par rapport à cette personne. Il y a un événement ici que vous allez vouloir changer au mois de novembre. Il y a un événement que vous allez vouloir remédier en fait très rapidement à. Et cette personne a un reine d'épée ici. Donc il peut y avoir une séparation ou un divorce en cours en fait dans leur vie. Cette personne peut être éventuellement en cours d'un divorce. J'ai le sentiment que cette personne ne veut pas vous montrer qu'ils ont des sentiments pour vous parce que ils sont persuadés qu'au moment où vous sachez exactement ce que eux ils ressentent pour vous, vous pouvez éventuellement avoir peur d'avancer ou continuer avec eux. C'est quelqu'un qui a déjà mis en place une certaine conclusion de ce que cette relation peut être. Et c'est quelqu'un aussi qui peut avoir du mal en fait à être très honnête par rapport à ce qu'eux ils ressentent. Si vous n'êtes plus avec cette personne est passée à autre chose. Cette personne a trouvé quelqu'un d'autre ou ils sont passés à autre chose, sauf qu'avec la reine d'épée comme énergie, c'est qu'ils peuvent avoir tendance aussi à faire semblant qu'ils vous ont jamais aimé. Ils peuvent avoir tendance à faire semblant qu'ils vous ont jamais aimé juste pour vous blesser. J'ai le sentiment que leurs intentions ici, c'est en quelque part de vous blesser émotionnellement parce qu'ils ont du mal en fait à vous voir être heureuse dans une autre relation, être épanouie dans une autre relation. Ils étaient persuadés que sans eux en fait, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aimer comme eux, ils ont pu vous aimer.
vous allez être en pleine modification, en plein changement dans votre vie sentimentale au mois de novembre. Il y aura des événements qui vont vous permettre de résoudre en fait certains blocages que vous avez apportés aussi dans votre passé en fait. Il y a eu des blocages que vous avez vécus dans le passé, il y a eu des déceptions, il y a eu beaucoup de modifications, il y a eu beaucoup de choses en fait qui vous ont impacté en fait sans vous rendre compte et j'ai le sentiment que le mois de novembre vous donne la possibilité de mieux choisir en fait. Vous allez avoir aussi affaire avec une personne qui est jeune. Page de bâton, 2 de coupe, le retour d'une personne dans votre vie, signe de lion. Le retour de cette personne, le 2 de coupe comme énergie, il va y avoir, vous allez organiser une rencontre avec cette personne ou organiser un dîner avec cette personne au mois de novembre. Et c'est incroyable parce que vous savez très bien que cette personne vous aime énormément. Vous savez très bien que vous avez joué, vous avez impacté en tout cas la vie de cette personne. Regarde, conduite vers une nouvelle connexion sentimentale. C'est exactement ce que je ressens ici. Conduite vers une nouvelle sentiment. Pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un... Il peut y avoir, cette personne peut aussi avoir affaire avec 2 personnes, vous et quelqu'un d'autre. Ouais, cette personne peut éventuellement avoir affaire avec 2 personnes. Vous et quelqu'un d'autre. Et je pense que cette personne vous a choisi, mais au vu des circonstances dans la vie actuellement et les événements qui se passent, c'est quelqu'un qui a peur aussi de perdre peut-être la garde de leurs enfants, parce que j'ai le sentiment qu'avec l'impératrice, il y a des enfants en jeu. C'est même pas en rapport avec du matériel. C'est quelqu'un qui suit son cœur, c'est quelqu'un qui s'écoute énormément, c'est quelqu'un qui est hyper fragile, hyper émotionnel, quelqu'un aussi de très investi émotionnellement. Mais il y a quelque chose avec la garde de leurs enfants. Il y a quelque chose aussi avec leur famille, en fait. Le fait que leur famille accepte les personnes qu'ils apportent aussi dans la relation. Et j'ai le sentiment qu'en vue de leur situation actuelle, c'est quelqu'un qui a peur d'aimer. C'est quelqu'un aussi qui a eu du mal à accepter que vous les avez repoussés. Parce que je vois en tout cas quelqu'un qui est déçu, qui est dans le regret, qui pense que la vie sentimentale ne peut plus éventuellement avancer. C'est quelqu'un qui vit en tout cas dans une... J'ai le sentiment de voir un chagrin d'amour en tout cas venant de eux. Regarde ça. 4 de la pensée. Ouais, j'ai le sentiment de voir un chagrin d'amour. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Quelqu'un qui peut-être analyse trop la situation qui existe entre vous deux actuellement, ou c'est quelqu'un qui ne sait pas exactement comment apporter des réponses à l'heure d'aujourd'hui à vous. Vous allez découvrir quelque chose. Je pense que vous avez découvert cette situation en fait. Vous avez découvert qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait, ou vous avez découvert que votre partenaire en tout cas, leur petite voix à l'intérieur de eux, leur petite voix, désolé, mon téléphone a sonné entre-temps, je l'ai coupé. J'ai le sentiment en tout cas que c'est quelqu'un qui voudrait apprendre à s'écouter. C'est quelqu'un qui regrette en fait ce qu'ils ont pu vous faire ou comment ils ont pu vous faire sentir. Et à l'heure d'aujourd'hui, puiser les ressources en soi. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous essayez de écouter votre cœur et essayer de retrouver en tout cas la sérénité à l'intérieur de vous pour pouvoir savoir comment manœuvrer dans cette relation. Vous êtes une personne intuitive, très connectée et depuis quelque temps, vous ressentez au fond de vous qu'il y avait quelque chose qui n'a pas été totalement mise en place dans la relation et qu'il peut éventuellement avoir une continuité. Si vous êtes célibataire, ça peut éventuellement annoncer une nouvelle évolution au niveau de votre vie amoureuse. Ça peut annoncer le fait de reprendre une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un ou le fait de changer le type de personnes que vous allez vouloir rencontrer. Il va y avoir 2 personnes. L'une de ces personnes va avoir des comportements très mystérieux et l'autre va avoir des comportements un peu plus sensibles et un peu plus à l'écoute. Mais je pense que la personne qui a des comportements mystérieux, c'est quelqu'un qui est entre deux actuellement au niveau de leur vie amoureuse. C'est quelqu'un qui n'a pas encore réellement déterminé les actions qu'ils ont envie de mener au niveau sentimental. Et au début, vous allez avoir le sentiment que cette personne perd votre temps ou le sentiment que cette personne ne sait pas exactement ce qu'ils ont envie d'avoir. De toute façon, entre vous deux, les chariots indiquent des nouvelles progrès, des actions, des avancements, des nouvelles directions au niveau love. Les pages de coupe, la princesse de coupe ici
nous parle éventuellement du fait de se retrouver au niveau sentimental et peut-être il peut éventuellement avoir des flirts de jeux d'amour ou des instabilités émotionnelles ou peut-être aussi il peut avoir des situations où vous avez envie de vous diriger vers un voie et l'autre a envie de se diriger vers un autre voie. Donc, vous allez être peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à votre situation sentimentale. Si jamais cette personne a été en silence, la raison pourquoi cette personne a été en silence, c'est qu'il y a quelque chose dans leur vie, en fait, qu'ils essaient de travailler sur. Et pour l'instant, les choses n'ont pas l'air d'être très, très claires pour eux. De toute façon, si vous me suivez sur Vimeo, je vais continuer la suite de cette vidéo sur Vimeo pour vraiment approfondir chaque détail, ce que cette personne ressent, le message de cette personne, le message pour vous, les guidances pour vous, ce qui va se passer entre vous et cette personne. Je vous retrouve sur Vimeo.